Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo un peu vlog, ouais, je suis en train de faire des crêpes. On est vendredi 15 avril, ça va être du blabla. Ne regardez pas, c'est mon tapis de bain là, dans ma salle de bain, là, vous savez ma douche. Bref, j'avais envie de blablater, comme je suis en train de faire des crêpes et que c'est long, voilà. Très très long, il faut que je fasse couper les cheveux. C'est une cata. Les pointes là, c'est une cata. Ouais, ça fait 1 an et demi qu'ils n'ont pas été coupés. Ouais, facile. Oui, c'est ça, 1 an et demi. Donc bon, je suis en train de dire ça attendra le mois prochain. Mais là, j'ai eu la voiture. C'est l'anniversaire d'Erin aujourd'hui. On est le 15. Donc là, elle a invité une copine à la maison. Et là, ils sont partis se balader dans les petits chemins que vous avez vus la dernière fois en vlog. Voilà. Je peux pas inviter 50 personnes, hein, donc elle a le droit d'inviter une copine, parce que j'ai pas beaucoup de place, hein, donc c'est vite réglé. Hein. Voilà. Donc pour lui faire plaisir, je lui fais des crêpes, sinon que vous dire. Ce mois-ci, c'est gros ménage de printemps, donc en fait je fais du ménage de partout. Là j'en peux plus. J'ai plus de cervical, j'ai plus de dos. Mais ça fait du bien de faire du rangement. Là j'ai trié les médicaments ce matin. Voilà. Faut le faire régulièrement. Donc ouais, ça peut-être faire 6 mois. Je l'avais pas fait. 6 mois, 1 an. Donc je l'ai fait ce matin. Lessiver les murs et le plafond dans la chambre à Erin. J'ai fait la même chose avant-hier. Ouais, avant-hier. Dans ma chambre. Et sinon, lessiver tous les placards, ressortir tout ce qu'il y a, manger. Bref, que du bonheur. Hop. Et puis bah, avec mes 3 chiens, quand il pleut et tout ça, bah, ils foutent de la, entre guillemets, de la poussière partout. Donc en fait la poussière de lendemain, c'est comme si vous aviez rien fait. Hein. C'est trop bien. Ouais, j'ai chaud. Donc du coup, bah, j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai commencé le journal d'Aurélie Flamme, le tome 8. C'est le dernier, enfin l'avant-dernier qui me reste. Mais j'ai pas avancé. Parce que je m'endors. J'ai un point de croix, j'ai réussi. Je m'y suis tenue, hein. J'ai réussi. Pourtant hier j'ai failli lâcher. Tellement j'en pouvais plus. Mais parce que j'avais mal partout. Et que j'avais qu'une envie, c'était d'aller m'allonger dans mon lit. Mais j'ai réussi à faire mon motif. J'ai décidé de faire un petit pixel art en broderie par jour. Donc j'ai réussi. Jusqu'à maintenant, jusqu'au 14. Donc là j'ai pas encore fait aujourd'hui. Mais voilà. Mais sinon, j'ai préparé pour faire du diamond painting, mais j'ai pas encore commencé, j'ai pas eu le temps. J'ai l'impression d'avoir des journées où il me faudrait 24 heures de plus dans ma journée, sans avoir besoin de dormir. Voilà. Donc, comme ça n'est pas le cas, ben, voilà. Et bon, je sais que je ne brode pas très vite. Autant en lecture, je lis très vite, mais alors la broderie, non, pas du tout. Là, je viens de rater ma crêpe. Et ben, c'est pas grave. Le problème, c'est que j'ai des poils, elles sont fatiguées aussi. Mais bon, c'est comme ça. Donc, bah, écoutez, c'était juste pour vous prendre 2 petites minutes pour vous dire. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, je suis censée commencer la broderie anniversaire pour Erin, donc avec l'âne de Lucas, là, l'âne de le petit chat. Vais-je avoir le temps aujourd'hui? Rien n'est moins sûr. Voilà. Donc, je vais essayer de mettre au moins un point. Au moins. Enfin, là, je ne mettrai pas qu'un point, mais au moins une vingtaine ou une cinquantaine de points sur cette toile. Voilà, donc je vais choisir un tout petit modèle en pixel art, un truc hyper rapide où il y a très peu de changement de couleur. Et puis voilà.
Mais bon, là pour l'instant, ben, je fais plaisir à ma fille, c'est normal. Hein. Quand je lui demande qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, en gâteau, machin. De toute façon, ici, c'est toujours des crêpes. Il y a toujours des crêpes. Donc, voilà. Donc bon. Sinon, pas grand chose à vous dire. Hein. Demain, on est invité pour l'anniversaire d'une copine. Demain soir, donc on va pas encore rentrer de bonne heure, ça c'est sûr. Voilà. Ça fait du bien les fériés, mais ça passe trop vite. Vous me direz par contre, ça me fait du bien parce que j'avais vraiment, vraiment besoin de me reposer. Parce que la dernière fois que j'ai pris des vacances, c'était au mois d'août l'année dernière. Et comme on avait fait l'anniversaire de la grande, ses 18 ans, ben on a passé plein de temps à faire plein de trucs, à préparer pour ses 18 ans. Au final, on s'est pas reposé. Pour le remerciement qu'on en a, merci. C'est pas grave. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On va pas venir dessus. Hop, et voilà. Et donc du coup, ben là honnêtement, et mon mari le dit pas, mais il est fatigué aussi. Voilà. Donc il est temps. Il est temps qu'on se repose un petit peu. Voilà, bref. En attendant, je vais vous laisser là. Je vous remontrerai. Est-ce que j'aurai le temps dans la journée? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra. Mais je vous reprendrai plus tard. Alors, je vous retrouve. On est... Je vous ai pris hier, je crois. On était lundi. Oh, je sais même plus comment on vit. Mardi. On est mardi parce que l'école a repris. J'ai mis Erin tout de suite à l'école. Donc voilà. On sait pas comment on vit avec les jours fériés. C'est une catastrophe. Et d'habitude, j'amène Erin à l'école et je vais travailler là. Voilà. J'espère juste que ma petite dame va aller mieux. Bon, c'est mal parti pour l'instant. Donc bon. Je me fais pas trop d'illusions. Je pense que dans très très peu de temps, il va falloir que je trouve un nouveau travail, de nouvelles personnes, ou je sais pas. J'en ai marre. J'ai eu un an de tranquillité, sans chercher, on va dire. Parce que c'est quasiment... ouais, j'ai commencé le 29 avril l'année dernière, quoi. Voilà. Bah, c'est pas grave. Au moins, j'ai été utile pendant un an auprès d'elle. Voilà. C'est juste que, ben, voilà, après on s'attache et je sais que ça va me faire mal. Rien d'y penser. Donc, on va pas en parler parce que, bon, voilà. Sinon, programme de la journée, du ménage, ouais. J'aimerais bien... le problème, c'est qu'ils annoncent la plus chaude journée aujourd'hui. Donc on va voir comment je me sens. J'aimerais bien aller nettoyer ma voiture. Voilà, pas dit. Peut-être attendre qu'il fasse un petit peu moins chaud, mais au moins la vider de toutes les conneries qu'il y a dedans, les papiers qui sont restés à traîner, voilà, enfin, ce genre de choses. Il faut que je brosse absolument le gros, parce que là, c'est plus possible. Vu que c'est un husky croisé berger australien, il a le poil du husky, hein, il a le sous-poil du husky. Et là, le pauvre, il en peut plus. Je sais pas si vous l'entendez, mais il fait que halter. Il fait beaucoup trop chaud pour lui. Et là, en ce moment, en plus, avec la chaleur, et comme il a son arrière-train qui commence à déconner, du fait qu'il a 11 ans, presque 12, et que il vieillit, hein, c'est les grandes races de chiens, on sait bien que ça va pas aussi loin que les petites. Pour le coup, voilà, on le sait, là, en ce moment, quand il monte l'arrière-train, il a tendance à se barrer en sucette, et des fois, il a un petit peu de mal. Alors, mon mari, je pense qu'il va lui faire une rampe pour qu'il arrive à monter correctement. Mais la chaleur, là, il passe son temps à boire, à boire, à boire. Et puis, il sait pas où se mettre, quoi. Tellement il fait chaud. Voilà. T'as un chien,
C'est plus un chien de froid qu'un chien de... Parce que quand il fait froid, lui, il s'en fout. Il se met dehors, il en a rien à faire, il est bien. Hein. Mais là, il aime pas. Et voilà. C'est pas un temps pour lui. Et puis, ben nous, on prend des boissons fraîches. Hein. Là, je prends le jus d'orange du matin, que j'ai pas pris encore. J'avais acheté... Attendez, je vais vous montrer. J'avais acheté ça, je me suis dit, oh, j'ai goûté, ça a l'air bon. Voilà, destination Kyoto, pêche, cerise, jasmin. Je pense que j'ai eu le temps de tremper les lèvres dedans. Voilà, ma fille a tout bu. Tous les matins, ah j'aime bien. Donc du coup, elle se fait ça tous les matins. Donc il faut que je lui en rachète parce que je pense qu'elle va être déçue de plus en avoir là. Et bon, l'air de rien, ma petite bouteille comme ça, c'est pas donné, c'est 75 centilitres, 2 euros quelque chose. mais bon, elle aime bien le matin, donc ça lui fait un petit jus de fruits. Voilà, on préfère ça que le jus d'orange. Mais je sais pas vous, mais là, nous les Normands, on n'est pas habitués à ça et coup de bambou quoi. Bref, je vais faire ça, je vais brosser le chien. Je voudrais faire du tri dans mes livres. Parce que je suis sûre qu'il y a des livres que je lirai pas. Et ça va désencombrer un petit peu. Dans les fringues aussi là. J'ai commencé à faire du tri mais il faut que je continue. C'est surtout que je les ai stockés dans mon cabanon, il va falloir que je les dégage quoi. Parce que le fait de les avoir tirés de quelque part pour les stocker ailleurs, ça désencombre pas l'espace, au moins en tout cas pas dans la tête. Donc voilà. Ouais, j'aimerais déjà faire ça. Et ça sera déjà pas mal. Bon, le ménage au courant de la maison, mais ouais, ça me fait bizarre de pas aller travailler là. Ouais. Sinon, que vous dire, je vais participer au Summer Books Challenge de ma copine Ingrid la lectrice. Parce que j'aime bien l'idée et puis parce que ça y est, je me remets dans un mood de lecture. Alors, pas autant qu'avant, mais même en audio, j'aime bien. Voilà, quand je fais du point de croix ou le ménage, tout ça, j'aime bien. Donc, voilà, là, je suis toujours dans Aurélie la Flamme. Je voulais le finir hier, mais j'étais trop fatiguée. Donc là, il me reste à peu près une 60aine de pages à lire. Je vais tâcher de le finir aussi aujourd'hui. Et dans la foulée, je lirai la suite. Comme ça, la saga est terminée. Je n'en parle plus. Donc, tout ça pour vous dire que je voulais faire je vais faire le Summer Books Challenge. J'adore l'impression qu'il est fluo, alors pas du tout. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pas viser forcément très haut. Mais si j'arrive à plus, tant mieux. Si j'arrive pas à plus, tant pis. Mais au moins essayer de faire la plus petite catégorie. Et puis pour valoriser son travail, parce que elle y met tout son cœur quand elle fait des choses. Donc voilà. Donc j'essaye de rattraper le retard sur les vidéos. En plus, YouTube, il y a plein de notifications que j'ai plus alors que j'ai activé les cloches. Je comprends pas. Hein. Voilà. Et j'ai regardé et pourtant je suis bien abonné. Donc voilà. En même temps, là, je suis en train de me faire aussi toutes les vidéos de ma copine Fondant Grignote. Voilà. Je te fais de gros bisous, toi aussi, si tu passes par là. Je vous fais de gros bisous, les filles. J'adore. Voilà. J'ai rien à dire de plus. J'adore ces vidéos. Voilà. Alors, en fait, des fois, je me les garde parce que c'est des petits bonbons pour moi. Sauf que des fois, je les garde trop longtemps. Donc là, je suis en train de me faire toute une... le matin. Voilà. Ce matin, je me suis fait 3 vidéos, je crois, à la suite. Ça m'a fait du bien, j'aime bien. Voilà. Donc, je comprends même pas que t'aies pas plus d'abonnés parce que franchement, tes vidéos, elles sont trop... Enfin, sont top, quoi. Des fois, faut pas chercher l'algorithme YouTube. Bref. Mais voilà. Et puis, je vais aussi essayer de faire mon petit motif en point de croix pour la journée, puisque je m'y tiens. J'ai réussi tous les jours, à me faire un motif sur ma toile. Ça n'a pas été sans mal parce qu'il y avait des jours où j'étais vraiment fatiguée. Mais je l'ai fait quand même. Bon, par contre, l'année prochaine, je ne referai pas. Parce que ça a été au détriment de tous mes autres projets que j'ai commencé. Donc, non. Voilà. Mais j'ai bien aimé le faire. Voilà.
limite me dire, me faire une toile comme ça avec des motifs que j'aime bien de temps en temps, mais sur le long terme. Pas. Voilà. Parce que là, il y a des fois, il y a des modèles que j'ai sélectionnés, pas ceux que je préférais, mais c'était juste parce qu'ils étaient plus rapides. Donc voilà. Et puis je vais faire aussi partie des Ghost Brodeuses. En fait, c'est un défi sur un an. On part du mois de juillet. Je crois que c'est ça. Hein. Juin ou juillet, je ne sais plus. Faut que je renote tout dans mes cahiers. Et puis en fait, on choisit un thème particulier et on a 2 ou 3 mois pour broder. Ça dépend des fois. Donc c'est largement faisable. Et c'est pas des gros modèles. On choisit pas des gros trucs. Hein. On prend des petits modèles. Donc je pense que c'est largement faisable. Donc voilà, c'est le but de ma journée. Il va falloir que je me mette des objectifs comme ça parce que sinon je vais vite m'ennuyer. Enfin m'ennuyer. J'ai jamais le temps de m'ennuyer en vrai, mais j'ai toujours quelque chose à faire. Ou à lire, ou à broder, ou à faire du diamond painting. Enfin voilà. D'ailleurs j'ai très envie de commencer un nouveau diamond painting. Mais je ne sais pas encore lequel. Est-ce que je fais Belle ou est-ce que je fais Stitch? Ah, pas de question. Hein. En fait, je voudrais faire ou l'un ou l'autre pour me libérer. Ou alors je commence les chats de ma copine, que ma copine, enfin mon amie Sandra m'a envoyé. C'est parce que les autres, je les ai déjà rangés dans les petites fioles. Donc je vais peut-être commencer un des deux et au final, ouais, après je ferai les chats. Parce que j'ai très envie de les faire. Bah, pour remercier Sandra de me les avoir envoyés déjà. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, je crois. Je vous montrerai ce que j'ai fait dans ma journée. Si j'y pense. Parce que le problème de. C'est qu'après je dis oh, mince, j'aurais dû faire ça. Et en fait, parce que j'y ai pas pensé. Voilà. C'est tout, moi. Bref. Et puis, bah oui, il faut que je vous. Parce que je vous avais promis un book haul, il est tourné, filmé. Est-ce que je l'ai toujours. Le problème, c'est est-ce qu'il est toujours dans mon téléphone? Bonne question. Mais j'ai un nouveau book haul à vous tourner. Alors, il n'est pas forcément d'aujourd'hui, parce que c'est des livres que j'ai pris en boîte. Enfin, oui, en boîte à livres. Que j'ai trouvé, mais j'ai toujours pas filmé. Bref, tout va bien. J'ai plein de livres là qu'il faut que je mette en boîte à livres parce que j'ai au moins un sac énorme comme ça à dégager. Voilà que ben, c'est déjà lu ou ben, c'est des vieux livres à ma fille qu'on relira plus. Je garde que vraiment ceux qu'elle préfère. Hein. Voilà. Genre le chat bonheur, jamais je lui enlèverai parce que sinon je pense que là je vais avoir une crise. Elle a tellement aimé cette histoire. Mais là on est en train de lire. Elle l'a eu à son anniversaire par sa grand-mère. Voilà, on est en train de lire ça le soir. Elisabeth, princesse à Versailles, le secret de l'automate. Donc c'est le tome 1 de Annie G. Donc c'est chez Albin Michel Jeunesse. Voilà, donc pour l'instant ça lui plaît. En plus dedans, je trouve ça super, il y avait un marque-page comme ça. C'est trop beau, j'adore. Voilà, et ma fille a trop été contente d'avoir ce marque-page là. Donc ouais, honnêtement, bah là, ce qu'on lit le soir. On lit un chapitre tous les soirs. Et puis bah, elle est contente. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'ai Annie G, j'ai déjà plusieurs bouquins d'elle. Voilà. Donc pardon. J'ai bien dormi pourtant, mais voilà. Bref, je vous laisse. J'espère que j'arriverai à vous reprendre dans la journée. Mais on verra bien. Voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je trouve ce ciel tellement beau.
Là, je vous reprends, on est mercredi 27. On a eu extrêmement chaud toute la journée, encore et encore. Et du coup, on a eu un peu d'orage, là ça a bien rafraîchi, beaucoup plus que les derniers jours. Donc c'est plus supportable ce soir, mais j'adore. Bon, l'orage n'a pas duré longtemps, mais on a quand même eu pas mal de pluie. 2 grosses ondées qui ont duré 2 minutes, mais 2-3 minutes, mais ça fait du bien. Et sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a vidé Enfin, hier soir, mon mari a vidé la piscine. Et nous, on a nettoyé entièrement aujourd'hui. Voilà, donc on va pouvoir la remplir et profiter. Voilà. Regardez qui c'est qui vient nous rendre visite. Mamoun. C'est mon chat. Mon bébé chat. Arrêtez de gueuler après Vaimoun. Ouais, faut pas regarder le bordel. Hein. On a nettoyé. Je sais pas tout ranger encore. Attends. Baba les petits baba. En fait, hop. Quoi? Bah, les casse-pieds à pas vouloir rentrer. Alors, je vous retrouve juste après être allé dehors. Là, je viens de m'installer dans mon lit. Voilà, j'ai pris des coups de soleil à faire la piscine cet après-midi. Oh, à un moment donné, je me suis relevée. Et en fait, parce qu'on l'a fait le matin, un peu plus à la fraîche, pour finir de la vider, et voilà. Puis la nettoyer l'après-midi. Mais il faisait tellement chaud à un moment donné, je me suis redressée. Oh, j'ai cru que j'allais tourner de l'œil. Tellement j'avais chaud, puis j'avais mal à la tête. Là, ça y est, c'est en train de passer. Mal de tête, mais là, avec la chaleur, toute la journée, ça a été une cata. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, là vous me voyez mieux, je pense. Sinon, j'ai fait, on a fait les courses ce midi. Il n'y a plus rien dans les rayons. Non mais je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais il n'y a plus rien dans les rayons. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de glace. Alors c'est pas qu'on en mange énormément. Enfin, on aime bien l'été quand même. Quand il fait très chaud comme ça, une glace, ça fait du bien, ça rafraîchit. Plus de glace dans les rayons. Il y avait plus de tomates, plus de concombres, plus de trucs pour faire des salades légères, quoi. Pas d'avocat, il y avait que dalle. Enfin, il manquait plein de trucs dans les rayons. Je disais, pas possible, quoi. Je voulais reprendre un petit peu de viande. Il n'y avait rien. J'ai dit, bon, bah, on va se contenter de ce qu'on a. Oh, je vais le douiller demain, je pense. Ouais, bref. Demain, j'amène Erin et sa classe au Ludiver. J'essaierai de vous faire des petits plans. Voilà. Et puis, sinon j'ai des nouvelles de ma patronne. Elle a une infection. Ils ne savent pas encore trop bien ce que c'est. Voilà. Mais hier, en tout cas, elle était bien réveillée. Elle mangeait. Elle a bu, tout ça. Donc la perf lui fait du bien. Tant mieux, elle parlait. Enfin bref. Alors, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Hein, parce que, bah, voilà, j'ai pas très envie. Surtout qu'on n'entend que des décès en ce moment autour de nous. Donc, voilà, c'est pas cool. Alors, pas que ça me concerne directement, mais j'entends que ça me. Voilà. Là, je vais à un enterrement vendredi. Je connaissais pas la dame, mais elle fait partie de la famille de mon mari. Et moi, en fait, je connais bien sa petite fille, en fait. Donc, c'est une ancienne collègue avec qui je m'entends très bien. Donc, par respect pour elle et sa maman, je vais y aller. Je vais y aller vendredi matin. Vu que je travaille pas, je peux y aller. Voilà. Sinon, je suis dans le journal d'Aurélie la Flamme, le dernier tome, le tome 9, donc qui se passe 5 ans après le tome numéro 8.
où on avait laissé Aurélie qui faisait son bal des finissants, le bal de promo quoi, et mais au Québec ça se dit bal des finissants apparemment, et puis ben qui a décidé donc quoi elle allait aller comme université. Voilà. Donc là on la retrouve 5 ans plus tard, et là quand elle fait face à sa vie d'adulte, puisque dans ce tome là elle part de chez ses parents pour aller vivre sa vie avec sa colocataire et meilleure amie, Kat. Voilà. Donc, j'en suis au début, mais comme j'aime toujours Aurélie Laflamme, voilà, ça va. Ça s'annonce la fin, là, ça y est, ça va être fini. J'ai adoré cette petite série. C'est bourré d'humour. C'est bourré de questions existentielles qu'elle se fait dans sa tête. Mais alors, en fait, moi, je m'en fais tout le temps plein aussi, donc je me dis, elle est tellement comme moi des fois. Mais voilà, c'est tellement drôle. Et si vous n'avez jamais tenté, vraiment, et que vous avez des ados filles, je pense que ça peut leur plaire, clairement. Et puis voilà, mais même quand on est adulte, c'est trop plaisant. Voilà, ce genre de lecture. Voilà, bah écoutez, je vais aller... Enfin, je vais rester là, je vais éteindre le téléphone et je vais bouquiner, ça va faire du bien. Et puis après, je vais me coucher parce que je suis claquée. Donc, je vous dis à demain. Voilà, si j'ai le temps. Logiquement, oui, je devrais y penser. Je vous fais de gros bisous. Non, c'est pas, c'est moi qui fais. C'est là. Ah oui, il est beau, proche. Bah oui, je sais. Bah mais c'est là que je tiens. Et après, attends, c'est à qui ça moi c'est qui crie comme ça là-bas? Que ça soit trop? Bah, non, bah, ça nous fait peur. Regardez là-bas. Alors, bonsoir, on se retrouve, il est... Vous avez vu ma belle gourde? Non, voilà. Non, comme ça. Voyons. Alors, hier, je vous ai filmé un peu le lit d'hiver, pas grand-chose parce que j'étais occupée. Voilà, il faisait très chaud. Les enfants étaient surexcités, c'était fou. Voilà, ça sent la fin de l'année, je pense. Sinon, j'ai terminé le journal d'Aurélie Laflamme. C'était trop bien. Je suis trop triste d'avoir terminé cette saga. J'ai adoré cette saga jeunesse. Vraiment. C'est bourré d'humour, c'est bourré de toutes les questions qu'on se pose à l'adolescence. Voilà. Et sinon, j'ai entamé du coup Petite salle de Louise May, qui devait être ma lecture du mois de juillet l'année dernière. J'ai un petit peu trop tard. Chut, faut pas le dire. Donc là, on est avec Catherine, qui est... Donc on est en 1969. Catherine, c'est une bonne, on va dire ça comme ça, qui est quasi invisible. Alors pas invisible, mais traitée comme une moins que rien. Elle le dit elle-même, elle est pauvre, elle fait sale, elle parle peu. Donc en fait, elle est considérée comme rien, quoi. Et elle travaille dans un domaine où les patrons sont assez fortunés, bien fortunés, possèdent beaucoup de terres qu'ils ont acquis pas forcément. Alors, c'est pas que c'est pas honnêtement, mais c'est ils ont profité un petit peu du malheur des gens pour agrandir leurs propriétés et leurs affaires. Et
un après-midi. Donc, on va confier à Catherine, la petite fille de la maison, donc qui a 4 ans, qui s'appelle Sylvie. Et dans un moment d'inattention, Catherine va perdre de vue Sylvie et on ne va pas la retrouver. Désolée, j'ai avalé de travers, je pense, ma salive. Bref. Donc là, les gendarmes vont arriver. Et après, la police. Alors, j'en suis à la page... J'ai commencé cet après-midi. Hein, j'en suis à la page 138. Donc un peu plus du tiers. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond. Alors, peut-être est-ce parce que je ne m'attache pas pour l'instant au personnage. Voilà. Je sais pas trop. Mais ça me fait un peu le même effet que la deuxième femme, que j'avais lu, Louise May aussi. Et il m'avait fallu du temps pour m'attacher au personnage principal. Et même si j'ai trouvé que c'était un bon livre, il me manquait quand même quelque chose. Ce truc de je m'attache vraiment au personnage et voilà. Donc ça me fait un peu le même effet dans ce livre-là. Donc c'est peut-être la patte de Louise May et c'est peut-être pas forcément fait pour moi non plus. Hein, voilà. Donc je vais avancer et je vous en parlerai plus tard. Alors je vous retrouve, on est lundi 1er juin, je viens clôturer le vlog ici. Alors, petite chose, bonne fête à toutes les mamans. Voilà, même si c'est une journée en retard, c'est pas grave. Moi, j'ai eu un joli... Erin m'a dit c'est pour poser mes bijoux dedans. Donc, j'ai eu ça. Je suis très très contente. Voilà. J'ai terminé Petite salle de Louise May chez Point. Donc là, je viens de le terminer à l'instant. Alors, je pense que je vous avais dit que je n'étais pas sûre de m'attacher au personnage, ce qui a été vrai. Mais je pense que c'est la caractéristique de Louise May de faire en sorte qu'on soit détaché. Par contre, une chose est sûre, j'ai aimé l'ambiance pesante qui se passait dans ce village où en fait règne en maître Augustin de May, en fait. C'est une ordure finie, hein. On va pas se mentir. Qui de toute façon dedans il l'appelle hein, l'empereur, parce que vraiment pour lui il est un peu tout puissant, enfin tout puissant à son échelle. Hein. Voilà, on va remettre les choses dans leur contexte. Donc dans ce coin-là, il règne en maître, il se fait craindre et en même temps s'autorise un droit de cuissage, voire limite des viols, hein, parfois, sur certaines femmes. Enfin bref, c'est une ordure finie. Et du coup, dans cette histoire, en fait, j'avais pas tout deviné. J'avais compris certaines choses. Mais j'ai bien aimé la façon dont ça tournait. Ouais, l'ambiance pesante, le fait que les flics, ils disent, finalement, on n'a pas résolu l'enquête, mais en tout cas, les deux policiers parisiens se disent, on peut pas lâcher ça comme ça. C'était intéressant. Alors, c'est pas du tout un coup de cœur ni rien, mais au final, je voulais... voilà, j'ai la voix qui part en sucette. Je voulais avoir la suite. J'étais vraiment dans ma lecture. Et j'ai passé un bon moment, tout comme dans la deuxième femme au final. C'est des bonnes lectures. Je veux dire, voilà. C'est pas non plus des trucs, je pense que je m'en rappellerai pas pendant des années. Mais c'était une bonne lecture. Et franchement, je suis contente de l'avoir lu. Voilà. Donc, il va s'en aller en boîte à livres.
maintenant qu'il est lu. Hein. Et puis voilà. Pardon. À côté de ça, pendant que je faisais du point de croix et la cuisine, le ménage, tout ça ce week-end, j'ai écouté en audio. Je vais vérifier le titre de mon petit journal. Ouais, repas de famille de comment ça s'appelle, Shari Lapena. Alors, on est avec, je sais plus comment il s'appelle. Alors c'est ça le truc qui est terrible, c'est quand vous écoutez en audio les noms vous. Si. Voilà. Hein. Donc il y a. Bonne question. Voilà. Les époux Merton, donc qui sont extrêmement riches, qui sont assassinés le soir de dimanche de Pâques en fait, après un repas de famille avec leurs 3 enfants et l'ancienne nourrice de leurs enfants, qui est aussi leur femme de ménage. Voilà. Donc, on va se demander ce qui s'est passé puisqu'ils vont être assassinés. Donc le père va être égorgé, on va lui donner 14 coups de couteau et la mère va être étranglée. Visiblement c'est la mère qui est morte en premier. Et donc les soupçons vont bien évidemment se porter sur les 3 enfants du couple, parce que le père était quand même particulièrement ignoble avec ses gamins. Voilà. Et puis on va apprendre des choses, on va apprendre des secrets de famille. Alors comment vous dire ? Ça s'écoute. En lecture audio, ça passe crème. Je pense qu'en lecture physique, je me serais un peu ennuyée. Vraiment. Là, comme je faisais autre chose en même temps, ça passe. Par contre, j'ai trouvé que les motivations du meurtrier ou de la meurtrière... Alors, on sait dans les grandes lignes pourquoi. Voilà. Mais j'aurais bien aimé savoir plus, en fait. Pour le coup, c'est un peu lancé un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors oui, on explique comment la personne a tué, machin, c'est bien. Mais qu'est-ce qui a guidé vraiment ça ? Enfin, ouais, je sais pas. Bon, par contre, à la fin, il y a un... Pas un twist, c'est pas du tout un twist, mais il y a... puisque le meurtrier n'est pas découvert par la police, enfin en tout cas, ils ont plein de soupçons, mais ils peuvent pas le prouver. Il y a un petit truc qui fait que ça va sûrement changer à la fin. Voilà. Ouais, c'était une lecture, enfin une écoute audio en tout cas, plaisante, mais j'ai pas été surprise outre mesure. Il n'y avait pas de grosses révélations. Au final, il y a une autre personne dedans et on sait pas trop ce qui va se passer. Enfin, je pense que tout est trop survolé en fait. Voilà, on va pas en profondeur dedans. Alors c'est du thriller domestique, on est d'accord, mais en fait ce qui me manquerait du coup, ouais, c'est la profondeur des personnages. Voilà, alors je vais faire un petit comparatif entre un thriller normal, un thriller domestique, enfin de mon point de vue, hein, parce que les thrillers domestiques j'en ai lu quelques-uns, mais pas tant que ça, et tout ce qui serait un peu cozy mystery, cozy murder. Dans le cozy murder, on sait qu'on est dans un truc où ça va être pris un peu de façon légère. C'est-à-dire que généralement on n'aime pas trop la personne qui a été tuée, hein, c'est généralement quelqu'un de très antipathique. Et au fur et à mesure, souvent c'est dans des... Alors, pas à tous les coups, mais c'est souvent, ça s'inscrit souvent dans des petites sagas littéraires. Hein. Je parle par exemple pour Le Chat du bibliothécaire ou Agatha Raisin, ce genre de choses. Mais au fur et à mesure des... comment ça s'appelle ? Au fur et à mesure des livres, en fait, on en découvre plus sur la personnalité des gens, on en découvre plus sur eux et tout ça. Voilà. On va dire que... Donc du coup, on s'attache aux personnages, on s'attache
qui sont, enfin, on aime bien les suivre, etc. Et mener l'enquête, même si c'est pas des très grosses enquêtes, hein, on est bien d'accord. C'est pas des révélations de fou, c'est pas à contrario du thriller où vraiment on s'attend à des trucs gore ou des trucs très psychologiques. Voilà. Bah, le thriller domestique, il est un peu entre deux, entre le problème. Alors, en tout cas, dans celui que je viens d'écouter, c'est qu'on va pas en profondeur des choses, c'est la psychologie finalement des personnages est pas tant développée que ça. Euh, ouais, j'ai trouvé ça manque de piquant, je trouve. Voilà. Alors, par contre, je sais que en matière de thriller domestique, j'ai lu aussi le Secret du mari de Liane Moriarty. Et là, j'avais trouvé que c'était beaucoup plus fouillé, beaucoup plus. On rentre vraiment plus dans des choses, dans des secrets, dans des choses sombres, dans des découvertes. Là, au final, j'ai pas été surprise. J'ai pas. Alors peut-être le fait que ça soit un peu huis clos, parce que vraiment on se concentre que autour de ces personnages-là, mais sans aller vraiment en profondeur, je vous dis. C'est peut-être ça qui m'a manqué, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je lui ai mis un 3 sur 5, c'est pas forcément très très bien chez moi, enfin en tout cas pas terrible. Mais je suis plutôt bon public, mais là j'avoue. Alors, à écouter c'était plaisant, j'ai fait autre chose à côté, ok. Je suis contente de ne pas avoir dépensé mon argent là-dedans. Euh, voilà. Bref, je vais pas épiloguer dessus. J'étais un peu déçu. Voilà. Donc ça m'empêchera pas d'essayer de. Comment dire, d'en écouter un autre de la même autrice, hein, mais clairement là j'ai pas été emballée plus que ça. Voilà. Bref, là il va falloir que je fasse ma petite page du mois de juin. Voilà, et puis noter déjà ma lecture de petite salle. Oh. Bref, voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Merci à toutes les personnes qui sont arrivées sur la chaîne. Ça a monté d'un coup beaucoup plus que ce que j'aurais pu penser. Voilà. Moi j'ai. Mais vous le verrez dans le Flowtube, il m'est arrivé une catastrophe sur une de mes toiles. Bref. C'est la vie, ça arrive. J'attends des nouvelles pour la petite dame dont je m'occupe. Les nouvelles sont pas bonnes. Donc je vais aller postuler ailleurs. Mais bon, la famille doit me tenir au courant aujourd'hui ou demain. Enfin, ça va dépendre du temps qu'ils ont. Je vais pas leur mettre la pression. Et voilà. Bref. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. Merci à tous d'être là. Merci pour vos commentaires. Je vous fais d'énormes bisous. Je ne sais plus quoi dire. Donc voilà. Portez-vous bien. Passez une bonne semaine. Moi derrière ça, je vais aller filmer mon Flowtube, je pense. Et j'ai d'autres idées de vidéos, on verra ça par la suite. Voilà, en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.